plus engagé. Donc maintenant peut-être d'oublier le signe, hein, puisque maintenant tu sens en fait le voyage du poids, hein, et en fait de voyager aussi avec tout le volume de ta tête, et aussi de laisser le regard être modifié par, tu vois, par le voyage toute la masse du corps. Voilà. Et de sentir aussi que dans les yeux, tu vois, ça va descendre et ça va remonter. Là, voilà. Arrière droit, avant droit. Et peut-être de te stabiliser un tout petit peu. Voilà, c'est ça. Là, hop, voilà, c'est ça. Là, voilà. Et maintenant, laisse bien le regard se projeter, voilà, dans l'espace, c'est ça. Bien sentir aussi que ta tête voyage avec le reste du corps. Hop. Voilà. Et plus tout l'ensemble du corps, moins de présence dans les pieds. Tout le corps, tu vois, qui trace, c'est ça, dans le volume et au sol. Voilà, c'est ça. Bien. Ouais, super. Oui, ça s'inscrit de plus en plus dans l'espace. Ouais, ouais. Ce que j'ai senti, c'est aussi que du coup, ça donnait du volume. C'est comme si tu créais du volume autour de toi. C'était pas, tu vois, c'était pas juste les pieds. Parce que aussi, Laban, il n'était pas danseur au départ. Donc tout ça, je pense, ça a énormément joué. Et il était artiste, enfin, il voulait être artiste, il savait qu'il était artiste. Donc théâtre, art graphique, architecture après. Et aussi, je pense, et ça je l'ai lu, c'est-à-dire qu'il il se définissait comme artiste-chercheur. Et je pense qu'il a voulu donner, il a voulu comme une sorte de mission, on va se dire, la danse est un art où la recherche peut exister. En fait, c'est un art voilà, comme les autres. Et c'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que tout ça, c'est pour permettre aux danseurs d'avoir une autonomie pour chercher. C'est-à-dire, c'est ça, c'est l'autonomie pour comprendre et puis pour créer, parce que évidemment ça. Et du coup, pour donner de la valeur, donc du coup aussi construire enfin, tu vois, le métier, en fait, au métier de danseur. Hein, et j'ai l'impression que nous, on en est au même stade au niveau de cette discipline. C'est-à-dire que finalement, ça me faisait penser que quand j'ai fait partie de la première promotion qui a été formée, et quand on a postulé pour le concours, on a tous dit, ouais, on veut écrire des partitions, on veut lire du répertoire, on veut remonter des œuvres. Donc c'était ça, lire des partitions, écrire des partitions. Eh bien, 30 ans après, les étudiants qui viennent se former, ils ne parlent jamais de répertoire, ils ne parlent jamais d'écrire des partitions, ils disent, on veut apprendre ce que c'est qu'un mouvement. On veut faire de la recherche, on veut créer, donc on sait de façon intuitive, parce qu'ils ont côtoyé des gens, des notateurs qui créaient, qui faisaient de la recherche. C'est comme si c'est-à-dire tu sens qu'ils se disent, on a besoin d'un support et on a besoin de comprendre ce que c'est que le mouvement, ce que c'est que créer, ce que c'est que transmettre, dire à un danseur fais comme ci, fais comme ça, regarder le mouvement, voir ce qui peut être modulé. Donc finalement, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on est un petit peu là où l'intention de Laban, enfin, un peu à la même époque, c'est à l'époque où lui se posait ses questions pour la danse, et ben, c'est comme si, bah oui, ok, maintenant c'est arrivé, quoi. Donc entre 1920 et 2020, tu as l'impression qu'on a à peu près bouclé. Quand j'entends les danseurs dire ça, je me dis, bah en fait, c'est ce que voulait Laban, en fait, parce qu'il a conçu ce système. Pas pour qu'il y ait des métiers de notateur, pas pour qu'il y ait du répertoire noté en soi, c'est pour que ce répertoire nourrisse. Et c'est ce que fait Aurélie, par exemple. Aurélie, elle crée parce qu'elle s'appuie sur l'analyse d'une partition d'une œuvre de Limone ou de Plénus. C'est que ça travaille, voilà, c'est ce que je disais, c'est-à-dire c'est un travail, et c'est là où se situe la recherche. C'est-à-dire c'est un travail entre
percevoir, c'est-à-dire qu'est-ce que je perçois quand je lis ce signe, qu'est-ce que contient ce signe. Donc, ma perception m'aide à comprendre ce qui est contenu dans le signe, et ce qui est contenu dans le signe me permet de percevoir. Et le fait, donc c'est le graphisme, en plus le graphisme il est extrêmement parlant, c'est-à-dire on sent qu'il était graphiste et que le signe vient aussi d'une expérience corporelle qu'il a traversée. Et la trace, ce qui est génial, c'est qu'elle est la mémoire pour toi-même, elle est la mémoire de ce que tu as perçu. Donc quand tu reviens sur la trace, et ben, du coup tu dis, ah tiens, ça a changé la perception. Ah tiens, ou bien alors c'est la même. Et tu vois du coup aussi toutes les nuances que toi tu apportes en tant que lecteur. Voilà. Et ça c'est très... Voilà, c'est ça qui fait aussi que ça permet la recherche. Voilà, c'est ça pour moi la recherche. Donc ça construit vraiment notre manière de se situer et de se percevoir dans l'espace, le temps. Est-ce qu'on est bien sur nos deux pieds ou sur un, et ainsi de suite. Oui, c'est aussi lié alors à la manière dont, en Allemagne, notamment à partir des années 20, on pense la technique. C'est ça, exactement. Comme une manière d'explorer à la fois l'espace, le temps, mais aussi les sensations. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est une particularité qui est très différente de ce qui se fait à la même époque aux États-Unis. Donc, on a une conception complètement différente de la technique, comme un syllabus. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les notateurs qui avaient donc à l'esprit remonter du répertoire, écrire des partitions, eh ben, tant qu'ils étaient au conservatoire, tout va bien. Dès que tu sors du conservatoire et que tu veux avoir des projets professionnels, tu ne peux pas écrire de partition, sauf de le faire bénévolement, parce que personne ne va te commander une partition. Et remonter du répertoire pour le rendre visible à un public, c'est pas possible. Parce que les ayants droit, et donc ça devient très compliqué. Donc tout ce qu'on peut faire, en fait, c'est rester dans la recherche ou dans la pédagogie. Mais dès qu'il s'agit de diffuser, et dès qu'il s'agit aussi d'avoir un budget pour le faire, c'est très compliqué. Donc, en fait, au fur et à mesure, eh ben, les notateurs se sont adaptés. Hein. Et comme en plus, ils étaient, ils avaient tout ce potentiel-là d'autonomie pour créer et chercher, eh ben, ils ont inventé des projets complètement différents, enfin complètement nouveaux, quoi. Ils ont innové dans les pratiques pédagogiques, dans la transmission. Donc Dominique Brun, par exemple, est un exemple incroyable. Elle a commencé par remonter du Doris Humphrey, puis elle a remonté, elle s'est attelée au répertoire de Nijinsky, et aujourd'hui elle fait des créations, mais qui sont complètement imprégnées de toute la recherche qu'elle a effectuée grâce aux partitions, et grâce à ce système qui la soutient en fait dans son travail. Et finalement, aujourd'hui, beaucoup de notateurs qui font des projets qui sont rendus visibles, ils font de la création, tout en s'appuyant sur le répertoire, donc le répertoire plutôt ancien, issu des partitions. Mais ils font de la création. C'est pas juste je remonte un répertoire. On ne donne pas une place dans le milieu à des projets de reconstruction strictes. Ouais. Et puis je pense aussi que toutes les pièces, si on leur accorde du temps, les pièces notées sont en effet très inspirantes. Voilà. Enfin, moi j'ai envie je suis d'accord avec toi. De défendre le fait d'être inspiré et de créer à partir d'eux, mais aussi le fait de reconstruire au plus proche. Ouais, tout à fait. Mais je suis tout à fait d'accord parce que moi, par exemple, dès que j'ai été formée, déjà quand j'ai passé mon diplôme, j'ai eu une chance incroyable de remonter le duo de Lester Horton qui s'appelle The Beloved, qui est un duo assez emblématique du travail de Lester Horton. Et donc c'est un duo qui a été créé en 1948, je crois, de mémoire. Et pour transmettre, pour remonter ce duo, j'ai proposé à 2 danseurs de le travailler. Et on a fait un travail comme ça pendant 3 mois sur la pièce. C'était extrêmement intéressant
très enrichissant. Et les danseurs, ils m'ont dit, mais non, mais il faut continuer, mais c'est trop, enfin, c'est énorme en fait, c'est énorme. Et c'est surtout, tout d'un coup, une manière de travailler qui est complètement différente de celle de la transmission orale. J'ai fait ça pendant une quinzaine d'années avec la compagnie Lapine. Et j'étais moi enthousiasmée, pareil, enfin, tu vois, c'est tellement inspirant, c'est tellement, ça construit, ça fait comprendre tellement aussi l'histoire de la danse. Ça, c'est énorme. Et comme je le disais, c'est-à-dire, tu peux passer une journée entière dans un studio, seul, avec ta partition. Tu as l'impression que la partition est un partenaire. Et puis tu découvres par toi-même, tout d'un coup ça vient, et comme je disais, souvent les partitions, donc évidemment tu te nourris aussi des livres, enfin des images et tout ça, et quand tu relis les textes, quand tu regardes les images après avoir traversé comme ça une danse, mais tu regardes l'image complètement différemment, c'est-à-dire qu'elle tout d'un coup elle te touche, et elle t'informe aussi, ça vient aussi en complément à la partition. Tu as aussi le costume, enfin, tu as comme le contexte aussi qui te fait dire, ah bah tiens, oui, c'était comme ça, parce que ça date c'est 50 ans plus tôt, et moi, évidemment, je le fais autrement, je n'ai pas le même corps, mais quand même, je sens qu'il y a quelque chose que je partage avec cette image, et c'est très, très fort, et ça fait comprendre énormément. Et j'ai remonté beaucoup Moi, j'ai eu la chance de danser le répertoire qui, à partir de Luis Falco, enfin, c'est à la génération juste après Limone. Luis Falco, il avait dansé avec Limone. Et je suis allée donc visiter le répertoire rue Saint-Denis, Doris Humphrey, voilà, et Lester Horton et tout ça, jusqu'à... Voilà. Enfin, c'est-à-dire, c'est époustouflant, en fait, la manière dont on comprend finalement, c'est-à-dire j'ai comme si j'ai repensé l'expérience que j'avais engrangée quand je dansais, avec tout ce terreau là que j'ai revisité et je me suis imprégnée de ça. Et quand on parle des fondamentaux, de ci, de ça, bah, tu te dis, bah oui, mais c'est quoi les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est des œuvres en fait. C'est des expériences, c'est des rapports au sol, c'est pas juste un petit exercice, quoi. Ça s'inscrit dans le travail de création. Voilà, c'est ça qui est passionnant, en fait. Parce qu'aussi, il y a des partitions d'exercice. Donc, à la fois, j'entraînais les danseurs, comme tu fais, dans les exercices, je fais beaucoup Humphrey, puis le répertoire. Et en plus, comme Humphrey créé pour Limone, on voyait aussi toutes les... On voyait je voyais dans une partition, par exemple, comment Humphrey faisait pour Limone. Parce que les paliers... cette gestuelle que tu vois nulle part ailleurs dans son travail, tu le voyais à un moment donné dans un solo ou dans une petite danse d'homme, en fait, où Limone était le personnage central. C'est-à-dire que les compagnies, en réalité, sont généralement dépositaires directs d'un répertoire. Et donc, en réalité, l'accès par la partition, il est autre. C'est ça, et donc, en réalité, c'est ce trajet particulier que permet la partition vers une œuvre chorégraphique ou des pratiques de danse qui sont développées par les danseurs. Et donc, tu insistes bien sur aussi le fait que pour réfléchir à l'évolution de la manière, du métier de notateur ou de la manière dont on pratique la notation, donc à la fois écrire, lire et transmettre, en réalité, il faut le comprendre, en tout cas en France actuellement, entre ce moment, entre 1990, qui est le moment où Jacqueline Chalet-Haas crée ce cursus au Conservatoire de Paris pour apprendre la cinétographie d'avant, et aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi, je me posais la question de pourquoi c'est si compliqué de remonter une œuvre, toi, d'après partition. Et je me dis, en fait, je pense que c'est pas anodin si tout à coup un auteur, il devient, je sais pas comment on appelle ça, par exemple, son répertoire devient accessible sans qu'il y ait besoin de payer des droits et ainsi de suite, comme le
répertoire d'un camp maintenant est accessible. Donc il y a plein de projets qui se font autour d'un camp. Voilà. Dominique Brun, elle a pu développer tous ces projets parce que c'était Nijinsky. Et ça passionne et ça intéresse. Parce qu'on a oublié. Mais se remonter du répertoire assez, pas trop ancien, dont on a des films, il y a encore plein de personnes qui l'ont traversé, tout ça, alors, sauf de faire quelque chose qui n'a rien, qui est inspiré de ce répertoire, mais qui n'est pas ce répertoire. Alors c'est là aussi qu'il faut quand même des autorisations. Donc tous les auteurs ne sont pas forcément, comment dire, ouverts à ce que leur répertoire soit interrogé, questionné, voilà. Par ces outils. C'est ça, exactement.